Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps. Et nous avons l'impression que vous menez une double vie. Avec les coups de pied, les coups de poing, l'emmerdant, c'est que ça laisse des marques. En revanche, il y a un truc super efficace, c'est celui-là, tu vois. En dernier, la tête. Ça trouble beaucoup la victime. Elle ne sent plus... Ça suffit. Je vais te démonter. Durant cet épisode, vous allez m'entendre utiliser 2 voix, c'est normal. Chez l'ennemi, elles sont 2. Il fallait que je mette les moyens, wesh. Bonjour, je ne vais pas vous demander comment vous allez, moi et beaucoup d'autres avec moi, on s'en fout. Allons donc à l'essentiel, pouvez-vous vous présenter, sans utiliser des clichés et autres formules creuses 1000 fois entendues, essayez d'être intéressant, merci. Essayez d'être intéressant, merci. Ça commence bien ce questionnaire. Bon, Sandra, je te laisse commencer. Ah putain, j'ai pas demandé à venir au monde et je voudrais seulement qu'on me fiche la paix, moi, s'il te plaît. Donc... alors moi, je suis intermittente du bloc opératoire, chanteuse chez Stucom, un petit peu conteuse de points chez Blind Best quand il enregistre des fois, mais c'est pas trop souvent. Et Michel Mabel dans Radio Michel, le spectacle musical. Moi, c'est Michidar. Je suis le co-créateur du podcast Stucom. Je suis musicien, je suis prof de musique. Et rien que pour faire plaisir à Je déteste les podcasts, je suis chiant. Parce que moi, j'ai pas préparé mes réponses. Moi, un petit peu. Racontez-moi, le plus rapidement possible, parce que j'ai rendez-vous chez mon proctologue, le thème de votre podcast. Faites comme si je ne l'avais jamais écouté, ce qui est, d'ailleurs, presque vrai. J'ai jeté une oreille dessus, hier. J'ai détesté, mais fort, parce que vous avez associé 2 des choses que je déteste le plus, les podcasts et les karaokés. Vous êtes une sorte de life goal pour ma haine. Bah voilà, c'est tout à fait ça, tu l'as dit. On est une sorte de life goal pour ta haine. On est un peu un karaoké, on est un peu un podcast. On est un podcast qui fait chanter les gens, qui fait chanter les invités et qui fait chanter les animateurs et les animatrices, bien sûr aussi, et qui fait chanter tous les auditeurs, même s'ils sont pas bons, pour la chanson de la fin. Donc, ouais, je crois que c'est novateur. Je crois qu'il n'y a pas d'autre podcast qui fait chanter ses auditeurs comme ça. Hein. Ah, c'est bien. J'ai pas vérifié. Non, j'avoue, moi non plus. Ouais, comment tu je décris déteste les podcasts. Hein? Qui c'est qui déteste les podcasts? Toi, tu détestes les podcasts? Non, moi j'aime bien les podcasts. Ah, l'autre. J'allais demander à Je déteste les podcasts si ça va, il avait pas trop mal suite à son rendez-vous chez son proctologue. Bah, ça peut faire mal. ça peut On faire mal. compatit. J'ai l'habitude d'avoir les muqueuses malmenées, j'écoute des podcasts. Et des gros, des trapus, des trop longs, des qui portent à gauche, ou à demi-mou. T'inquiète, ça va, j'assure. Comment tu présentes Stucom, toi, Sandra? Je le présente pas déjà. Ah, t'en parles jamais? Genre, tiens, je fais ça, le problème, c'est que mes amis, déjà, j'ai du mal à les faire venir sur les concerts, les machins. Alors, le podcast, si, j'ai expliqué qu'on prend un artiste qu'on aime bien ou pas et qu'on chante ses chansons avec des invités. Ben, ça fait pas rêver, faut avouer. D'accord. Ils s'en foutent. C'est très mal expliqué. Change d'avis. Non, mais tu vois, c'est ça, je pense qu'il faut que je fasse ça. J'adore comment tu chantes, mais j'irai pas écouter. Il y a pourtant d'autres amis qui traversent la France pour venir te voir, enfin. Ouais, bah c'est voilà, je sais pas. Et ouais, et en plus t'es pas le seul. Mais je sais. On sent bien la solitude des podcasteries, hein? C'est pour cela qu'elle distribue des stickers ou les montre ostensiblement dans des TGV à des passagers innocents en espérant un contact visuel ou l'once d'un intérêt, prétexte à saisir leurs victimes dans leurs tentacules narratifs et leur faire subir une logorée verbale sur leur podcast. La solitude, ça fait des dégâts. C'est triste. Comment ça, je suis pas le seul? Ah, il y a d'autres personnes qui viennent à traverser la France. J'espère. Je suis sûr que ça le mérite. J'espère. Bon, on continue. Qu'est-ce qui nous a posé comme question, l'autre trou du cul là? Quels sont les podcasts qui vous ont fait plonger en tant qu'auditorice? Et comment en êtes-vous arrivé à faire du podcast? Racontez-moi votre descente aux enfers. Quels sont les podcasts qui m'ont fait tomber dans le podcast et la descente aux enfers? Je pense que c'est encore la faute de Laurent Doucet.
Voilà, comme beaucoup de choses, c'est la faute de Laurent Doucet. Non, Laurent a dû me parler un jour du fait que lui commençait à s'intéresser au podcast. Il m'en a fait écouter. J'ai notamment découvert ce que faisait Walter Proof. J'ai aussi découvert ce que faisait Barberousse et la playlist. J'ai participé à la playlist. J'ai écouté Les Sondiers pendant longtemps aussi, qui est un podcast de copains qui parlent d'enregistrement, de son et de synthé. Et puis le Duel aussi, qui est un podcast qui fait parmi des premiers que j'ai écouté, un quiz. T'as participé pas mal de fois, je crois. Et j'ai participé beaucoup de fois aussi ensuite, notamment d'ailleurs avec Laurent Doucet, toujours lui. Et puis je pense que c'est parce que Barberousse m'a filé les commandes de quelques hors-séries de la playlist que ça m'a suffisamment donné d'assurance pour me lancer dans mon propre podcast quand Ego est arrivé dans ma vie de podcasteur. Voilà. Et c'était ton premier podcast du coup? En ayant un nom et tout ça, oui, j'avais déjà pris en main d'autres spin-offs, on va dire, d'autres podcasts, d'émissions spéciales que j'avais préparées de A à Z, mais qui n'étaient pas mon podcast, quoi. D'accord. Je faisais partie d'un label finalement. D'un label. Je fais partie du label de la playlist, oui, tout voilà. comme Fox fait partie du label de la playlist aussi. Et toi, le podcast, ça a commencé comment ? Je crois que j'ai commencé avec Les Rois du Monde et Stone, mais alors accrochez-vous parce que je vais vous dire le titre en entier. Les Rois du Monde et Stone, je cherche le soleil au milieu de la nuit, à l'Assassinphonie, j'avoue, je maudis tous les hommes, nous ne sommes que des sans-papiers, des hommes et des femmes sans respect, ni foi ni loi. Je vais vivre et mourir, autant vivre à en crever. S'il faut mourir avant d'avoir aimé, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est tellement simple, l'amour tellement possible aussi. C'est donc un podcast sur les comédies musicales et Je déteste les podcasts va adorer ça. Foutre Dieu. C'est innommable. Tout est réuni pour me mettre au tombeau. Je savais que cet épisode serait une épreuve de survie en milieu hostile. C'est des paroles de comédie musicale. Mais bien sûr. Déjà, Les Rois du Monde et Stone, c'était juste tellement bien trouvé, quoi. Et donc, je crois que ça doit être ça, le premier que j'ai écouté. Blind Best après. Et Super Cover Battle, et c'est par Super Cover Battle que je suis arrivée à Stucom, puisque Dame avait fait votre épisode sur Goldman. Le premier sur Goldman, pardon, oui. Je recommande aussi les œuvres de sa fille, Caroline. Des chefs-d'œuvre d'empathie et de progressisme, tous sont papounets. Il y a un deuxième épisode sur Goldman. Il y a un deuxième qui fait... Parce que le massacrer une fois n'a pas suffi. Vous avez remis ça une deuxième fois. Vous vouliez vraiment qu'il fasse des saltos dans sa tombe, le pauvre. Il est bien décédé, non ? Je viens de réécouter. Et donc après, j'ai été invitée pour l'épisode sur Balavoine, parce que j'avais acheté une carte son. Et puis sur après, mes conseils. Voilà. Et après, tu m'as proposé, suite à mes formidables prestations, de venir rejoindre l'équipe. Tout à fait. Et voilà, et 6 mois plus tard, Ego s'en va vers de plus verts pâturages. Ego, Non, on pas t'aime. Pas du tout 6 mois plus tard. Bon, non, mais en gros, quoi. Vrai. Presque un an et plus. Nous l'a annoncé 6 mois après. Oui, mais il n'est pas encore parti. Au moment où nous enregistrons, Ego, on t'aime. on n'a pas encore fait la finale. Et on prépare donc son grand final. Son chant du cygne. Son chant du cygne, c'est horrible. Son départ en fanfare, je sais pas. Il faut. Ouais. Ses funérailles podcastiques. Son compte à rebours final. Ouais. Voilà. C'est le compte à rebours final. Voilà. Allez, on continue. On continue. Le titre de votre podcast, c'est tout comme me rappelle ce que me disait ma maman, ado, lorsqu'elle achetait les copycats des produits de marque chez Aldi. Elle avait tort, c'était pas bon. Vous faites un peu pareil avec de bonnes chansons, non ? Si vous ne savez pas quoi répondre, insultez-moi, ça m'excite. Mais quel connard. Moi, je pense qu'en fait, on bonifie certaines chansons et on en massacre d'autres, mais on précisera pas lesquelles. Mais quel connard. Voilà, ça m'excite. En vrai, le Stucom, on le rappelle quand même, hein, le jeu de mots vient de Randall. Donc, merci Randall. On est parti donc du label Stockholm, Sardou, Micro Stockholm, tout ça. Hein, c'est ça, hein ? Ouais. Ah ouais, ça commençait mal, donc. C'est ce que tu as dit, oui. De Julien, c'est ça. Ouais. Et de Julien Baldacchino et le jeu de mots
Stockholm et Stockholm. Voilà. Ça vient de là. Foutre bleu. Je n'aurais jamais deviné. C'est vrai que des fois, on essaye de faire comme, mais c'est moins bien. Belle lucidité, bravo. Ouais. Mais C'est parce toujours que moins voilà, bien. l'imitation, C'est pas... toujours moins bien. C'est le problème de l'imitation. Alors, faut être honnête aussi, je suis un peu le seul à essayer d'imiter, hein, quand même. Patrick Sébastien sort de ce corps. On est d'accord, Ouais. hein? Toi, tu fais aussi bien, hein, mais... il Non, faut non, que mais ce moi, soit des- clairement, je fais pas... Ouais, j'imite pas comme il faudrait. Je sais pas, peut-être que ce sera ton goal, ton but pour les prochaines émissions, mais tu seras peut-être plus à l'aise sur certaines artistes que d'autres aussi. Pour imiter, je veux dire, hein, pour chanter la question. Ouais, se pose non, pas. mais... Mais je pour sais essayer pas, vraiment c'est- d'imiter au maximum et genre faire en sorte que, oh là là, mon Dieu, on dirait le chanteur de base. Et le célèbre silence de Mozart, vous pourriez essayer de l'imiter, ça serait hachement cool. Parce que globalement, Ego arrive à le faire pour Obispo et pour comment il s'appelle, putain, à chaque fois j'oublie son prénom. Vincent Delerme. Il fait ça, voilà, Vincent Delerme. Et puis après, il l'a dit lui-même, il salope tout le concept et il fait du pas comme. Moi, c'est vrai que je pense avoir réussi un petit peu à rester dans les cordes et dans les codes de ce qu'on avait imaginé, en tout cas de ce que moi j'avais imaginé, d'essayer vraiment au maximum de se rapprocher de la voix de Ouais, faut de qu'on l'artiste. revienne au basique. Je dis pas qu'il faut. Je dis juste que c'est bien de temps en temps que ça reste aussi un des trucs. Il faut, à la fois, on essaie de bien chanter. Ouais, essayez, c'est bien, je dis pas, hein? Mais réussir, c'est mieux. Enfin moi, c'est ce que je dis en tant que connard. Mais c'est bien aussi de se dire, ok, on va essayer d'être au plus proche de l'artiste. C'est sûr que c'est plus facile pour moi de chanter du Cabrel que du Balavoine ou du Goldman. En tout cas, au final, ça ressemblera plus quand je fais du Cabrel ou quand je fais du, je sais pas, j'en sais rien. Delpech, ça marchait bien, je crois. La voix de Delpech m'allait bien. J'étais à l'aise dessus. Ouais. Même Benabar, c'était pas mal. Continuons. Parmi tous les participants et participantes, lequel ou laquelle a un chant tellement désastreux qu'on a l'impression qu'elle invoque Yog Sothoth? Comme je ne suis pas certain de votre niveau de culture générale, remplacez invoque Yog Sothoth par agonise dans des souffrances infâmes. J'ai pas compris. J'ai pas la ref. Je pense qu'en réécoutant Moi, j'ai pas la correctement ref la non plus, question, mais j'aurais compris aussi. Tu comprends l'autre. Qui a été pas bon? C'est ça qui veut Qui dire. est le pire qui est le pire chanteur? Alors moi je dis qu'en fait Nishidar il fait un super travail de montage, ils chantent tous bien. Allez, 10 pour tout le monde, les enfants sont formidables. Voilà. S'arranger sur l'heure. On pardonnait tous mes écarts quand j'étais chanteur. Formidable. Avouez que vous y avez pensé aussi? Michidar serait donc le Jacques Martin du montage. Ok. C'est probablement plus sage que ce que j'allais répondre. Mais tu peux répondre quand même. Alors, ce qui se passe sur la table de montage reste sur la table de montage. Oh. Voilà. Ceux qui n'y arrivent pas aussi bien que... C'est pas grave, on les aime quand même, on n'a pas envie de les effrayer. En vrai, moi, ça m'amuse toujours un peu d'entendre les gens qui galèrent dessus. Je m'en doutais. Michidar, c'est bien le Jacques Martin du montage. Il n'est pas si gentil qu'il en a l'air. Et justement de voir dans une chanson ou d'un artiste à l'autre, des fois, comment ils peuvent soit progresser, soit galérer aussi, mais y aller quand même, quoi. Et Ouais, mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'ils viennent quand même et ils le font avec plaisir. Même si... J'aurais dit inconscience, voire masochisme, mais c'est mon avis. De connard. Du Moi, coup, ça me touche. ça fait plaisir, quoi. C'est vrai, ça me touche d'avoir des gens dont ils savent dès le début qu'ils vont probablement pas y arriver, mais ils vont le faire quand même, ils vont aller jusqu'au bout et ils vont, moi, me donner matière à faire après un joli mélange avec tout le monde. Après, il y en a qui s'en sortent vraiment très très bien et chanter pour eux et fait partie de leur univers et de leurs activités. Tu l'entends de suite. Mais il y en a où tu sens qu'en effet, ouais, c'est pas si naturel que ça, mais ils font l'effort et puis voilà, ils ont progressé. C'est bien. Ça fait plaisir à entendre. Grâce à toi, c'est beau. Je ne sais pas si c'est grâce à moi. Je crois que vous allez manquer de cirage. Je m'en vais vous en chercher une ou deux boîtes. Continuez sans moi, je reviens de suite.
Question pour le professeur qui se cache parmi vous, passer l'agrégation pour avoir moins d'heures de cours, n'est-ce pas un peu comme se couper une jambe pour avoir accès aux places de parking les plus proches de l'entrée du supermarché? Oui, c'est gratuit mais ça me fait plaisir. Oui, probablement, mais je sais pas, je crois pas que je fasse moins d'heures de cours au final. J'en fais autant qu'avant, si ce n'est plus. Donc c'est juste une question de salaire à la fin. Voilà. Mais en vrai, si t'es payé plus pour faire plus d'heures, c'est normal, quoi. oui, travailler plus pour gagner plus. Qui avait dit ça? Sarkozy. Cet homme de droite. Un homme admirable. Il porte les valeurs de méprise envers les petits et les faibles, conspuant la racaille et les profs à pu la bouloche, l'assistanat et le chômage volontaire. Un saint homme, Nicolas. En plus, son épouse est très forte en karaoké. Ah, l'actualité. Bon, bref. Ouais, non, évidemment que ça l'amuse. Et puis, je présume qu'on doit faire partie du même ministère avec Je déteste les podcasts. Sinon, il n'aurait pas vanné comme ça. Oui, il y a des chances. Il y a des chances. Du même métier, pas du même ministère, je n'ai pas la sécurité de l'emploi, moi. D'où mon aigreur quasi permanente. Il y a une logique. Donc non, c'était fun en plus comme concours. Moi, je suis assez content de l'avoir eu. Voilà, c'était fun en vrai. Voilà. L'agrégation, c'est fun. La proposition est osée. Michidar, tu es un rebelle, un punk à agrég. Il y a parmi vous un metalhead, un mec bien en d'autres termes. Mais qu'est-ce que tu es venu faire dans ce truc, bordel? Si c'est un kink masochiste, je ne dirai rien car on ne juge pas les kinks, mais si ce n'est pas le cas, il me faut une réponse parce que je ne comprends pas. Et le Metalhead, c'était pour Draven la question. Donc on va parler de Draven dans son dos. D'accord. Voilà, puisqu'il n'est pas là, puisqu'on ne l'a pas invité. Ouch. Disco, nous on veut Disco Draven en fait. Oui, c'est maintenant. pas un metalhead, c'est un discohead. Voilà. Et puis Draven, on t'aime aussi. Aussi. On aime bien embêter Draven. Draven qui, bien que Ego s'en aille, Draven, il est toujours le bienvenu s'il veut faire des conneries avec nous. Il a un emploi du temps de ministre. Et en plus, son chien a mangé sa carte son, si j'ai bien compris. En plus, son chien a mangé sa carte son. Bon, en vrai, Draven, Disco Draven, Metal Draven, Cabrel Draven. On prend Draven. Qu'est-ce qu'il fait Draven d'autre aussi? Même Draven qui chante en français, on lui en veut pas. Bien sûr, on prendra toujours Draven. Dès qu'il veut participer avec nous à nos bêtises, il sera toujours le bienvenu, bien sûr. Mais on sait pas ce qu'il fout là, hein. C'est vrai. Mais en même temps, il fait tellement de trucs où on se demande ce qu'il fout là que... Il y a encore pas longtemps, il a quand même enregistré une émission de plus de 45 minutes où il parlait en breton. Alors qu'il parle pas breton. Tout à fait. Avec deux autres personnes qui parlaient pas plus. Avec deux autres personnes qui parlaient pas plus breton d'ailleurs. Ça c'est l'essence du podcast. Parler de choses que l'on ne maîtrise pas, en inventant presque tout et avec un aplomb digne d'un homme blanc de plus de 50 ans. Ça c'est le podcast que j'aime. Je suis pas allée l'écouter pour le coup, je te fais T'as confiance. pas écouté ce magnifique chez Bibou et Bibounette où tout le monde parlait breton pendant 45 minutes? Non, déjà j'écoute pas assez de podcasts. Non. C'était passionnant. Sandra, il semblerait que tu vas devenir vedette dans une comédie musicale intitulée Radio Michel. C'est une version Lidl des émissions de Mariti et Gilbert Carpentier? Raconte-moi ce truc qui sent bon la nostalgie du colpet la tarte et de la chaîne en or sur moquette pectorale. Donc Mariti et Gilbert Carpentier. Ok. Je l'avais cherché, j'avoue. Bon, alors déjà, je suis déjà une vedette, s'il te plaît. Ne joue pas sur les mots. Ah bon? Donc, Radio Michel. Coucou Julien, pour la 3e fois de l'émission, je crois, si je dis pas de conneries, parce que c'est lui aussi, Blind Best, Les Rois du Monde, Micro Stockholm et tout. Donc tout tourne autour de Julien. Wouhou, Julien, on t'aime. Radio Michel, c'est une vraie web radio. Le pitch, c'est donc Radio Michel, c'est la radio qui ne diffuse que des Michel et des Michel. En l'an 2120, Radio Michel n'est plus que l'ombre d'elle-même. Cette radio musicale qui fut première radio d'Occident à la fin du XXIe siècle n'attire plus personne et pour cause, plus personne ne s'appelle Michel. Comment une radio peut-elle survivre sans artiste? Comment va-t-elle sauver sa peau face à la concurrence de Radio François? Ben, vous le saurez peut-être, parce qu'on ne sait pas si on arrive à dénouer cet énorme plot, les 4 et 5 octobre à Paris. Et si vous écoutez après le 4 et 5 octobre, ben, vous pouvez nous trouver des plans pour qu'on vienne jouer vers chez vous. Merci beaucoup. J'espère que les podcasts auront disparu dans votre histoire dystopique en diable. Tu veux que je dise autre chose? Ce blanc. Moi, j'y vais. Voilà.
Ouais, Lise. Mais ouais, ça va être chouette, je pense vraiment. Est-ce que vous avez d'autres activités artistiques en dehors de Stockholm? Un groupe de reprise de Patrick Sébastien? Un orchestre de chambre qui adapte en musique baroque Lara Fabian? Voire un don de pétomane? Décrivez-nous vos tentatives d'être en haut de l'affiche. Je sors le popcorn et le sel de Guérande. Alors d'abord, le meilleur popcorn, c'est le Chicago Mix, caramel et cheddar, s'il vous plaît, les Oh bases. non. Ah si, c'est tellement... Caramel et cheddar. C'est une tuerie, Mathieu. Enfin, tu peux pas comprendre. Il faut goûter pour comprendre parce que t'es là, c'est dégueulasse. Mais en fait, c'est le meilleur truc du monde. 5 Bref. octobre, tu me fais goûter. Bah, dès que je retrouve, je te fais goûter. Si ça se trouve, c'est comme certains podcasts. Ça a l'air dégueulasse au premier abord et puis, c'est encore plus immonde qu'on le croyait. Bah, si je peux commencer. Moi, Vas-y, du coup, vas-y. je suis dans un groupe de reprise donc qui reprend brillamment avec 4 instruments et 3 voix le répertoire pop-rock des années 60 à nos jours. Donc, la même chose que tous les autres groupes de reprise, finalement. Ce que j'allais dire, c'est... Bah ouais, mais bon, c'est pas plus en même Lara temps, c'est Fabian à la cornemuse que autre. Non, donc, pas ouais. Lara Fabian à la cornemuse. Il a dit Ça aurait été rigolo. orchestre baroque. Bah, Ça doit être joué. ça pourrait, En vrai. tout est faisable. J'ai commencé un atelier de comédie musicale mercredi, je vais mourir. Et puis bon, voilà, Comment je ça, chante tu un vas peu mourir tout le temps. Sur scène Ouais, devant les projecteurs. Et voilà, je chante un peu tout le temps. Mon voisin m'adore, forcément. Ah, oui. On le salue d'ailleurs. Salut mon voisin. Salut le voisin. J'ai oublié comment il s'appelle, putain. Monsieur le voisin. Non, il a un nom. Je Totoro. sais plus. Non. J'ai... Daniel. Salut plus- Daniel. Salut Daniel. J'ai quelques occupations à côté. Le haut de l'affiche, non. Hein. Quoique des fois, il peut y avoir mon nom sur les affiches puisque je compose des comédies musicales. Et en bas de l'affiche, du coup. En bas de l'affiche, tout à fait, pas en haut. Je compose des comédies musicales essentiellement destinées à être jouées par mes élèves. Bien que des fois, il y en a des très bien et qu'on pourrait les proposer à des compagnies adultes. Il faut juste qu'ils prennent peut-être la peine de regarder et peut-être qu'un jour, il y en a une qui va le faire. Je joue et je chante en groupe des fois avec mes collègues avec qui je travaille, avec qui on apprend de la musique aux jeunes. Et souvent, quand les jeunes font nos élèves, quand ils font leur concert, on en fait un derrière nous, les adultes. Voilà. Donc c'est un petit kiff comme ça qu'on se fait en général. Quand on accompagne les projets qu'on fait en faisant de la musique, nous aussi, c'est à la fois le boulot et le plaisir. Sinon, j'ai chanté un petit peu d'opéra dans ma jeunesse et je désespère pas d'en refaire un peu quand plus tard. Voilà. Trop bien. Bon, c'est cool. Tout cool. Dans le podcast, il y a les fausses gentils et gentilles et les vrais méchants et méchantes, les hypocrites cool kids et les happy boomers sournois. Vous avez des noms, et pourquoi Michidar? Vous avez compris que c'est le moment Adolfo Ramirez, on dénonce, on balance, on salope, on diffame. On est chez les salopards, ici, vous pouvez. Personne ne le saura, vous pouvez me faire confiance. Les vrais méchants. Les vrais méchants. Alors, qui c'est qui est très gentil? Mais en vrai, Les tout le monde est gentil. C'est presque Qui c'est trop qui est très bisounours. gentil? Les gentils. Qui On c'est se qui est vanne très pour méchant? Les méchants. pour compenser, quoi. Les méchants. Les Non, méchants. mais en vrai, personne n'est méchant dans le truc. Enfin, ce Dans le serait podcast, presque moi la alors. plus méchante. Chez nous, Ouais. Ah oui, c'est chez nous. Ben non, perdu. C'était dans le podcast Gay Maberet et Baguette. chez nous, dans notre podcast à nous, Oui, dans le podcast général. dans notre podcast à nous. Ah Et non, pourquoi c'est moi le plus Michidar, méchant. mais pas C'est moi le Michidar plus du méchant. tout. Mais non. Mais bien sûr. c'est Mais moi, bien sûr que je c'est- crois pas. Je crois que c'est moi. C'est pas moi le plus méchant. Mais je Ah, mais sais je pensais pense avoir pas, de non. l'autorité, tout ça et tout. Oui, mais Rien du tout, autoritaire, en ça fait. veut pas dire méchant, tu sais, sévère mais juste, tu vois. Ah, je suis sévère mais juste. D'accord. pense. Donc Adolfo Ramirez, léger quand même, hein, du coup. Je sais pas c'est qui Adolphe. Alors, elle se souvient pas de moi, la pintade Juin 41, l'opéra. Ah Adolfo Ramirez, c'est dans la fin de Papy fait la résistance Ah ouais, ok. que t'as soit vu il y a longtemps, Non, j'ai soit, pas vu. soit que t'as pas vu. D'accord. J'ai zéro culture Et- ciné et il des est, années de ce genre de film. Et il est donc c'est le fils, je crois, d'un des protagonistes du film, qui est joué par Gérard Jugnot d'ailleurs. Et ils font une espèce de débat après le film,
comme ça se faisait avant, je sais plus dans quelle émission, où tu voyais un film et après il y avait un débat entre et donc les personnages vieillis du film s'engueulent un peu, notamment Adolfo Ramirez qui est le fils d'un policier de la Gestapo en fait. Et donc il balance. C'est honteux. Il y a pas de mots pour dire ce que vous êtes. Il y a plus de mots. Voilà, après il dit un gros mot et je vais pas le dire. Voilà, parce que c'est pas bien. Oh là là. Y a pas de mots pour dire ce que vous êtes, monsieur Ramirez. Y a plus de mots. Enculé. Ah non. Vous voyez à quel point il est méchant. Ouais, je suis très méchant, mais j'aime pas les gros mots. Ou en tout cas pas tout le temps. Sauf pour dire que je déteste les podcasts. T'es un salopard. Il a dit lui-même. Saloperie. Il a demandé qu'on l'insulte. Il a demandé, non, des méchants, des gentils. Je sais pas, nous, ça va, nous, en vrai. Nous, dans notre podcast, qu'on soit 2 ou 4, ou avec nos invités, franchement, il n'y a jamais de problème. On fait pas ça pour se prendre la tête. Jusque-là, il n'y en a pas. Jusqu'ici, il y a rarement eu des problèmes, et quand il y en a eu, c'était pas des gros. En tout cas, c'est des problèmes qui se sont réglés facilement. Donc, il n'y a pas de souci véritable. Victor, nettoyeur. La salle de bain. Au fond. Emmenez-moi celui-là aussi. Qu'est-ce que la musique, le chant représente pour vous? En quoi est-ce important pour votre équilibre? Votre santé mentale? Votre libido? Vos problèmes de voisinage? Quelle place cela a dans votre vie? Et même question pour le podcast. Quelle place? Quels dégâts? Quand cela va-t-il s'arrêter? Moi, c'est tout. La musique, c'est tout. C'est toute ma vie, d'une manière ou d'une autre. Je peux pas ni m'en passer, ni vivre sans. J'en vis, d'ailleurs. Donc, c'est bah oui, je sais. Et c'est inconcevable pour moi. C'est du partage, c'est de l'expérience formidable que d'écouter la musique, de voir des gens en apprendre, de jouer avec. Je ne m'en lasse pas. Voilà. Et en effet, oui, c'est excellent pour la santé mentale. La libido, j'en sais rien. J'ai pas dit. Mais ouais, moi, personnellement, j'ai vraiment besoin de la musique dans ma vie et je suis ravi qu'elle y soit. Mais c'est pareil, mais je n'ai pas posé la question de ce que ça représentait parce que je peux pas m'imaginer vivre sans musique. Quand j'ai des amis qui me disent moi là ça me touche pas la musique, ça me saoule, machin, j'étais là. Comment c'est possible? Je ne sais pas. La musique, c'est la vie, c'est la liberté, c'est tatoué sur mon bras, donc voilà. Ouais, je peux pas vivre sans. Je chantonne quasiment tout le temps. J'ai tout le temps de la musique dans les transports et tout ça. Et, enfin, c'est pas. Ouais, c'est comme tu disais, c'est pas concevable qu'il n'y ait pas de musique en fait. Et du coup, ça rend la question presque difficile parce que vu que pour nous c'est tellement naturel que c'est comme si, je sais pas, la musique fait presque partie de notre vie, de notre corps, de notre manière de fonctionner, quoi. Donc, c'est comme de respirer. Hein, c'est pas. Ouais. La musique, c'est notre air. Tout à fait. Ouais. Bon, par contre, le podcast, en vrai, je pourrais m'en passer. Ah, ça me rassure. En vrai, le podcast, je pourrais m'en passer. C'est juste un moyen de faire. De faire rire les oiseaux et danser les écureuils. Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. De faire de la musique et de partager des choses en musique, c'est encore un moyen supplémentaire de vivre de la musique un peu différemment. Et puis moi, ça m'apporte beaucoup de plaisir. Ça me prend aussi du temps. Et du temps, j'en ai pas toujours. Donc, donc des fois, ça me ramène aussi un petit peu de frustration, le podcast. Parce que je vois la liste des choses que j'ai à faire et ça me frustre de me dire que j'avance pas ou qu'il faut faire ça et que je le fais pas. Ça reste toujours un plaisir de le faire, mais je vois bien que des fois, c'est compliqué à se poser et à le faire, quoi. Et puis des fois, la voix est pas là en plus. Donc, pardon. Ouais. Outre le faire, pardon, t'en écoutes aussi ou pas? Oui, j'écoute. J'ai mes. Je sais pas, je dois tourner sur entre 5 et 10 podcasts que je suis comme ça, mais je passe pas tout mon temps à écouter du podcast non plus, quoi. Donc Ah ben oui, je comprends. J'écoute par-ci par-là sensiblement les mêmes choses un peu tout le temps, quoi. Voilà. Et je cherche même pas énormément à en découvrir de nouveaux parce que je manquerais de temps pour les écouter, en fait. C'est un peu ça le problème. Bah ouais, c'est-à-dire que. Mais si t'écoutes un podcast, t'écoutes pas de musique ou t'en fais pas, donc c'est. Et je peux pas écouter un podcast et faire autre chose en même temps de trop qui me prend trop. Je peux pas travailler, pas travailler, faire des trucs préparer des cours ou bosser. Voilà, je peux pas faire ça en même temps qu'un podcast, sinon je vais pas écouter ce que dit le podcast et ça va m'agacer. Ouais. Donc faut choisir. Voilà. C'est ça.
Donc moi c'est pareil, c'est quand j'ai un peu de temps et du coup pas trop souvent. Donc après il y a les indispensables, c'est Super Cover Battle, Blind Best et les Rois du Monde et Stone. Et puis mais ce qui est cool c'est qu'entre Stucom, Blind Best, encore Julien, et les gens qu'on a rencontrés notamment à Podren et par les podcasts dans lesquels on a invité, je pense qu'on s'est fait des amis pour la vie, comme les produits laitiers. Voilà. Référence de vieux, non? Comment vous voyez l'avenir et l'évolution de Stucom? Ça va durer encore longtemps cette connerie? Oui, ça va durer encore longtemps cette connerie parce que la liste des possibles et des artistes qu'on peut traiter et des personnes qu'on pourrait inviter à nos conneries est interminable. C'est ce que j'ai mis, jusqu'à ce qu'on ait plus d'artistes à traiter, ou jusqu'à ce que Mort s'en suive, ou jusqu'à ce qu'Ego revienne. Ego, on t'aime. Et tant qu'on veut de nous, finalement... Comment ça, jusqu'à ce qu'Ego revienne? C'est-à-dire que quand il revient, on s'arrête? Je comprends pas. Mais non, mais oui, c'était pour déconner, mais... On comprend bien que Ego est une perte terrible. Enfin, c'est mon opinion. De connard. Ego aussi, on l'aime. Ouais, il n'y a pas de raison. Non, mais tant qu'ils veulent de nous, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Fait pas chaud, hein? J'ai envie de dire tant que les gens nous écoutent, mais en fait, je sais pas, je regarde même. Enfin, s'il y avait 0 écoute, est-ce que tu... Il y a des gens qui écoutent. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent, mais je sais pas combien réellement. J'arrive pas à suivre, en fait. Donc, je sais qu'il y a des gens qui nous ont écoutés. La communication est devenue plus compliquée depuis que Twitter est devenu de la merde. Donc voilà, mais oui, on continue parce que ça nous fait plaisir, bien sûr, évidemment, ça va continuer. Ouais. Le dernier carré, le fort. À la mot du podcast amateur, ça restera Stucom. Et puis, par contre, on prend notre temps, en fait, quoi, pour faire une émission, quoi. On prend le temps qu'il faut, voilà. C'est ça. T'es d'accord, Sandra? Ouais. Ouais, on va pas se prendre la tête, on n'a jamais fait ça pour se prendre la tête. Donc, on va pas commencer maintenant. C'est bien dit. Lorsque le rideau tombera sur la scène de votre vie, quelle chanson sera jouée? T'as vu, j'ai fait une formation CPF littérature et clichés, la méthode Dicker. Lorsque le rideau tombera sur... quelle chanson sera jouée? C'est bizarre comme... J'aurais dû vas-y. J'aurais dû répondre. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait un bouquin qui s'appelle « J'aimerais que quelqu'un m'attende quelque part » ou je sais pas quoi, un truc du genre. Moi, j'aimerais bien, quand le temps sera venu, j'aimerais que quelqu'un veuille écouter Best I'll Ever Be de Sister Hazel, que j'adore comme chanson, qui est trop jolie. D'accord. Mais ça résumera pas ma vie, quoi. C'est juste une jolie chanson. T'as vu? Je pose des questions profondes comme des abîmes existentiels. C'est quoi ces questions à la con, bordel? Tu nous détestes vraiment, en fait, à nous poser des questions comme ça. Oui, c'est annoncé dans le titre du podcast. Vous savez lire, rassurez-moi. Ouais, je pense qu'il nous déteste vraiment. Probablement une chanson de Freddie Mercury. Ah ouais? Ouais, de Queen, une sympa. Mais franchement, j'ai aucune demande particulière pour le moment où mon rideau tombera. Hein. Moi, j'ai créé une playlist intitulée « Playlist de la fin ». Dedans j'ai mis « Hey des Pixies »,« Lazarus de Bowie », etc. Et puis en plein milieu, les sardines de Patrick Sébastien. Ah non, mais faut pas que ce soit toi qui fasses la demande. D'accord. Enfin, je sais pas. Quelle chanson pourrait être jouée à ton enterrement, tu vois ou... Ah putain, ouais, ça va être plus compliqué. C'est chaud, hein. Mais ça dépend qui va organiser l'enterrement en même temps. Des gens qui t'aiment bien, pas je déteste les podcasts. Liefa. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Oh, les gens savent bien que j'aime bien. Ah non, je déteste les podcasts. Il va pas organiser mon enterrement quand même. Faut pas déconner. C'est ce que je te dis. Non, mais les gens que j'aime bien et tout ça, ils savent que j'aime bien Freddie Mercury, donc ils vont trouver un Show Must Go On ou un truc comme ça. Ça me paraît très bien. Mm-hmm. Ça va, ça le fait, en vrai. Ça va. À votre tour de vous impliquer, quel podcast rêvez-vous de démonter? Évitez de dire je déteste les podcasts, je m'y attends tellement. Tapez sur les autres, il y en a qui méritent, bordel. Mais moi, j'aimerais bien taper sur je déteste les podcasts. C'est dommage. Ouais, c'est vrai. Bon, il y a plein de monde qui a recommandé de nous cogner dessus, de ce que j'ai cru comprendre.
De nous cogner dessus. Toi et moi, se cogner dessus. C'est tout comme. Mais non. Ah non, oui, cette parce que question-là qui a voilà. été posée Mais parce aux qu'ils autres, je veux dire. ils ont râlé qu'on les avait pas invités pour les inconnus, mais on les a invités pour Renault. On peut pas les inviter pour tout non plus. Tu parles des autres là? Bah ouais. Ah bah ouais, mais non, mais ils sont jamais contents de toute façon. Bah ouais, mais bon. Et on n'a pas de leçon à recevoir de gens qui mettent 6 mois à faire leur épisode. On fait pareil en plus. On n'annonce pas de date. En vrai, monsieur. ils font. C'est vrai, nous on n'annonce pas de date et eux ils ont d'autres podcasts à côté, donc ça va. Qui est-ce que tu veux descendre toi? Bah moi je défoncerais bien des Coinstabule et le duel, c'est-à-dire nos copains, parce qu'ils sont toujours trop gentils et trop rigolos, ils sont tout le temps en train de se marrer. Le duel gentil, t'as pas dû en écouter souvent parce que en général, Johnny insulte les candidats. C'est pour parler de Papillal et tout ça, tu vois, les gens gentils. Et du coup, ils sont chiants quoi, parce qu'ils sont gentils. Donc faut les démonter quoi. Faut peut-être les descendre un peu de leur piédestal. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et puis Julien, parce que bon, Julien quoi. Et puis oui, bah, Julien, mais déjà. Et puis je déteste les podcasts, pourrait peut-être s'intéresser à Barberousse aussi. Et à Draven finalement aussi. J'aime les gens qui dénoncent. Vous progressez, c'est bien. Ça fait 2 ans que j'attends ce moment, vous allez comprendre votre douleur. Il est où le type qui est vous planqué? Non mais attends, mais parce que si on commence à lister les podcasts de Draven, on est mal barré. Hein, parce que là, il y en a. Hein. Même, je sais que je les connais pas tous par cœur, il faut que je les note quelque part. Hein. Le Masters of Horror Show, c'est compliqué. Hein. Non, il est dedans, Masters of Horror Show, Draven. Oui. Ah, ouais. Il y a Aurélien aussi dedans, de Descoinstabule qui est dedans. Si tu le dis. Ouais. Ça fait tellement de monde à descendre. Fais-toi plaisir. On a donné une liste. Voilà. On compte sur toi. Vous pouvez me remercier d'avoir sacrifié quelques minutes de mon précieux temps à parler de vous. À bientôt. Et merci pour l'invitation. Merci au grand maître du démontage de podcast. Quel connard. N'y pense même pas, je suis bien trop rapide pour toi. Bang!